Bonjour à tous, je suis Alexandre. Je suis web designer, référenceur et formateur avec Wix et Wix Studio. Aujourd'hui, nous allons faire deux animations sur Wix Studio. Donc, deux animations de survol. La- On va prendre ce modèle qui est devant vos yeux et on va faire les deux animations sur le bouton Go to Article. Alors, on voit qu'il y a deux choses qui se passent. Lorsqu'on survole ce bouton, on a la flèche qui va faire une rotation vers la gauche, comme vous voyez. Et il y a aussi le texte lui-même, donc l'élément lui-même qui va se souligner. Donc on va devoir faire ça en deux fois. Je vous montre euh, la logique qu'il va falloir avoir pour faire ça. Pour notre première animation, il va falloir savoir qu'est-ce qui déclenche l'animation. Donc ce sera le survol du texte GoToArticle. Quel élément qui va être animé? Ce sera lui-même, c'est lui-même qui va se souligner. Et quel type d'animation? Un soulignement. Pour la deuxième, qu'est-ce qui va déclencher l'animation de la flèche? C'est pas le survol de la flèche, c'est le survol bien de ce texte-là. Donc ça va être le survol du texte GoToArticle. Donc c'est sur lui qu'il faudra démarrer l'animation. L'élément qui sera animé, par contre, cette fois, ça sera pas l'élément lui-même, mais ce sera la flèche. Et le type d'animation, ce sera une rotation à 90 degrés sur la gauche. C'est parti. On se met ici dans l'éditeur de Wix Studio, et on va cliquer sur l'élément déclencheur. Donc l'élément déclencheur pour nos deux animations, ce sera GoToArticle. Donc c'est sur lui qu'on se mettra. On va cliquer sur GoToArticle. On va ouvrir sur la droite ce qu'on appelle l'inspecteur. Et on va cliquer sur le petit éclair, animation effet. Ici, on a toutes les déclencheurs. Ça peut être à l'entrée, au clic, au défilement, etc. Nous, on va utiliser le survol pour nos deux animations. On clique sur Ajouter. Et là, on a le choix. Et là, il va nous demander quel est l'élément qui est animé. Je vais bouger la caméra. L'élément qui va être animé pour cette première animation de soulignement, ça sera bien l'élément lui-même. Donc, prenez, je vous conseille de faire ce petit schéma, enfin de faire ce petit texte pour les premières fois où vous allez faire des animations. Et au bout d'un moment, vous pourrez le faire sans, mais ça va bien vous aider à apprendre la logique. Donc l'élément qui va être animé, ce sera l'élément lui-même, c'est ce qui est de base, vous voyez. Et, et quel type d'animation? Le soulignement. Alors on a des animations qui sont prédéfinies ici. Donc on a la fondue, des mouvements, des apparitions, etc., des agrandissements. Mais le soulignement, on doit cliquer sur personnaliser et nouvelle interaction. Et là, effectivement, on pourrait agrandir la taille, on pourrait mettre en italique, en gras, etc. Changer l'opacité, le rendre invisible. Et nous, ce qu'on va faire, on va cliquer sur souligner. Hop. Et ensuite, on va cliquer sur. Ensuite, on va décider est-ce que l'animation se fait immédiatement. C'est-à-dire, si je clique sur début à 1 seconde, l'animation va se faire seulement 1 seconde après qu'on ait cliqué. Et si je fais une animation au contraire là, au début à 0 et fin à 0, en fait, au lieu que ça se souligne progressivement en 0,3 secondes, ça va instantanément se souligner. Alors nous, on va laisser en 0,3 secondes. Et aussi, on peut cliquer ici sur état initial. Et c'est la même chose, mais à la sortie du survol. C'est-à-dire, quand la souris va cliquer, va sortir de l'élément, est-ce qu'on veut que ce soit instantané ou est-ce qu'on veut que ça mette une seconde, que l'animation se fasse progressivement, etc. Ok, on clique sur terminer et on a fait notre première partie. Je clique sur le petit œil pour se mettre en survol. Et maintenant, quand on survole le texte GoToArticle, il va se souligner. Deuxième partie, on veut maintenant que la flèche fasse une rotation sur la gauche. On reclique sur modifier le site. Et là, maintenant, alors on va pas modifier celle qu'on a déjà fait, parce que cette fois, maintenant, l'animation ne sera pas sur le même élément. Donc, on va ajouter. Donc, on va toujours cliquer sur Go to Article, c'est l'élément déclencheur. On va ajouter. On choisit l'élément qui est animé. Cette fois-ci, pas l'élément lui-même. Vous voyez, ça pourrait être l'image, la pile, etc. Tout ça pourrait être tout ce qui est dans la même cellule.
On va choisir la forme basique, la flèche. Et la flèche, cette fois-ci, on est chanceux. En fait, on a déjà une animation de rotation qui existe. Vous voyez, il y a l'animation de rotation qui existe ici. Donc, on n'a même pas besoin d'aller dans le personnalisé. On peut rester dans les animations prédéfinies. On clique sur rotation. Donc là, vous voyez, il nous fait une toute petite rotation. On clique sur ajuster l'animation. Et là, on peut mettre 90 degrés. Hop. On peut choisir vers la gauche ou vers la droite. On peut choisir la durée de l'animation. De base, on va faire comme la première animation, 0,3 secondes. On pourrait la faire tourner plus rapidement ou moins rapidement. Pas besoin de délai. Délai, c'est est-ce qu'on veut que ça se lance immédiatement ou est-ce que ça va se lancer une seconde après le début du survol? Ça va seulement commencer la flèche va commencer à bouger, vous voyez. Et là, on est bon. On clique sur le petit œil pour l'aperçu. Maintenant, on survole Go to Article et on voit que les deux animations se font bien. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous.